Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Depuis lundi, je vous conte la belle histoire de l'ADI, l'association pour le droit d'initiative économique dans nos territoires. Mais pour être complète, je dois aussi vous raconter les difficultés rencontrées par ce réseau chez nous, contre toute attente. Alors que 95% du tissu productif des Antilles, de la Guyane et de Saint-Martin est composé de petites structures, c'est-à-dire d'entreprises avec peu ou pas d'employés, le plus souvent avec comme unique ressource humaine le seul entrepreneur, des associations de microcrédit comme l'ADI sont regardées comme non indispensables par les dirigeants de ces territoires. Pour preuve, les relations empreintes d'une certaine difficulté, pour ne pas les qualifier autrement, avec les collectivités majeures qui doivent en principe participer au fonds de prêt de l'ADI. L'ADI a souvent dû financer sur ses fonds propres quand les ressources régionales tarissaient. Cela ne devrait plus se produire parce que cet argent finance exclusivement des humbles de chez nous. La seconde difficulté est le manque de reconnaissance des petits entrepreneurs locaux à hauteur de leur poids dans la société. Il en ressort de ce bataillon de fourmis entreprenantes le sentiment de manque de souplesse du système qui n'est pas adapté à leur situation et à leurs projets. Or, si le regard change, les solutions émergent. Autre difficulté, le plafond de prêt au microcrédit de 12 000 € a été porté à 15 000 € à titre expérimental outre-mer jusqu'en 2024. Or, ce plafond augmenté a fait la preuve de sa pertinence car outre-mer, les besoins financiers des micro-entrepreneurs sont plus importants à cause du coût de la vie, des frais de transport, de l'octroi de mer, etc. Tout cela renforcé par l'inflation. Le plafond de 15 000 € doit être pérennisé. Autre écueil, le manque de fonds propres et de quasi-fonds propres des micro-entrepreneurs. Il n'existe aujourd'hui aucun instrument financier pour ce public d'entrepreneurs qui participe cependant à la création de valeur ajoutée dans ces territoires. L'ADI se penche sur le problème. L'ADI est en train de lancer un prêt apport en capital pour ses nouveaux clients, c'est-à-dire un complément de financement au microcrédit professionnel. C'est un capital pour amorcer le lancement de nouvelles entreprises avec un différé de remboursement de 24 mois pour alléger les charges de démarrage. Autre difficulté, la protection sociale. Le rapport de septembre 2020 du Haut Conseil financement de la protection sociale a mis en lumière que les petits entrepreneurs ont davantage de prélèvements pour moins de droits, moins de protection pour la santé, moins de revenus pour la retraite, etc. Il y a comme un problème. Enfin, dernier big problème dans nos régions, le manque de locaux disponibles pour les micro-entrepreneurs. Rien n'est imaginé pour eux et les locaux vides coûtent trop cher. Alors que des aménagements de containers, comme ceux installés aux Amibes en Guadeloupe, prennent peu de place, coûtent pas cher à la réalisation et sont à la portée de leur bourse. Ce qu'il reste à faire, regarder les tissus économiques tels qu'ils sont, bâtir des outils adaptés pour capter la vitalité époustouflante de ces entrepreneurs, parce qu'ils sont les champions de demain. À la semaine prochaine, prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.